إذا كالمعتاد في الأول سوف أقرأ القصة بدون ترجمة، هكذا أترك لكم المجال لكي تتعرفوا على مستوى الفرنسية لديكم، وفي القراءة الثانية سوف تكون مرافقة للترجمة. إذا نبدأ على بركة الله. Laure d'Amédée. Grâce à son travail dans les mines, Amédée avait pu gagner au fil du temps une vraie petite fortune. Mais il était si avare qu'il ne dépensait rien de cet argent en dehors du strict nécessaire pour lui-même. Et le seul bonheur de sa vie se résumait à compter encore et encore ces précieuses pièces en or. Un jour, au marché, il apprit que le boulanger du village s'était fait cambrioler et que le voleur courait toujours. Amédée faillit tomber. Aussitôt, il rentra chez lui en courant, sortit son coffre et compta ses pièces une à une. Le compte est bon, s'exclama-t-il. Mais pour combien de temps? Ma maison est isolée, et si le voleur venait à passer par là, sa fortune serait faite sur mon dos. Pour éviter un malheur, Amédée décida donc de se rendre en forêt pour y trouver une cachette sûre. Après une bonne heure de recherche, il porta son choix sur le tronc d'un arbre creusé, permettant de loger facilement son coffre. Puis, il en cacha l'ouverture avec des herbes hautes et d'épais branchages. Lorsqu'il eut terminé, il s'en retourna chez lui quelque peu apaisé. Pourtant, au bout de 2 heures, Amédée, qui ne s'était jamais séparé de son argent, commença à paniquer. Le savoir si loin, sans aucune possibilité de compter à sa guise ces chères pièces, lui était tout simplement insupportable. Alors, il décida de sortir malgré la nuit noire et se rendit au pied de l'arbre pour s'assurer que tout était en ordre. Sur le chemin, Amédée ne s'aperçut pas qu'il était suivi par Finot le renard, intrigué par son attitude suspecte. Peut-être est-il le voleur. Oh, si seulement j'arrivais à le pincer, je pourrais toucher une prime. Cela me serait bien utile pour régler toutes mes dettes et manger un peu à ma faim. Quel ne fut pas son étonnement de voir Amédée sortir d'un tronc d'arbre un coffre rempli de pièces d'or. Plus Amédée les comptait, plus les yeux de Finot le renard brillaient. Il imaginait tout ce qu'il pourrait faire avec cet argent. Payer ses dettes, bien sûr manger un bon repas, mais aussi venir en aide à quelques miséreux qui, comme lui, étaient endettés. Après tout, se disait-il, Amédée ne fait rien de cet argent, il ne fait que de le compter. Or, l'argent est fait pour être dépensé. Quand Amédée revint le lendemain, son trésor s'était bien sûr envolé. Effondré, il se lamenta longuement sur son or qui ne lui avait servi à rien.
Et si le vol est condamnable, il eut au moins le mérite de décider à m'aider à travailler pour se faire plaisir, pour partager avec les démunis. Enfin heureux, il comprit que nulle richesse n'est préférable à l'amour du bien. الآن أستطيع أن أقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم جميعا. لم أرد أن أقطع القصة عليكم. إذن الآن القراءة الثانية ستكون مرافقة للترجمة. سوف أحاول أن أقرأ ببطء حتى تستفيدوا معي أكثر. Lors d'Amédée. ذهب السيد أميدي. Grâce à son travail dans les mines, grâce بفضل à son travail, grâce بفضل عمله dans les mines في المناجم, Amédée avait pu, Amédée تمكن, gagner, Amédée تمكن من كسب au fil du temps بمرور الوقت أو مع الوقت une vraie petite fortune ثروة صغيرة حقيقية. Grâce à son travail dans les mines, Amédée avait pu gagner au fil du temps une vraie petite fortune. بفضل عمله في المناجم أميدي تمكن أو استطاع من كسب ثروة صغيرة حقيقية بمرور الوقت. Mais ولكن il était si avare لكنه كان بخيلا جدا. avare بخيل si جدا si avare بخيل جدا. Il était si avare qu'il ne dépensait rien لدرجة أنه لا ينفق أو لم ينفق شيئا de cet argent من هذا المال en dehors du strict nécessaire pour lui-même إلا على حاجياته الضرورية جدا فقط. Mais il était si avare qu'il ne dépensait rien de cet argent en dehors du strict nécessaire pour lui-même. لكنه كان بخيلا جدا لدرجة أنه لم يكن ينفق شيئا من ماله هذا إلا على حاجياته الضرورية جدا فقط.